Aviez-vous raison dans cette situation? Ou aviez-vous tort? Est-ce que c'était les deux? Est-ce que les gens qui étaient aussi liés à cette situation avaient peut-être raison ou tort? S'il y a des gens qui sont liés à cette situation. Et qu'est-ce que vous devriez comprendre de cet événement? Pourquoi est-ce que ça vous est arrivé? Tirage très important, très intéressant. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, si elle vous a attiré, vous allez certainement avoir des informations très intéressantes sur votre vie, mais aussi, surtout pour comprendre le moment présent, pour comprendre où vous allez et pourquoi vous y allez. À aucun moment on dit est-ce que c'est bien ou pas bien ce que vous avez fait, puisque de toute façon, tout ce qui est fait et c'est très très bien tel que c'est, mais au moins pour comprendre pour l'avenir. Et c'est parti, avez-vous eu raison dans cette situation? Vous avez en tête votre situation, vous savez pourquoi vous posez la question. Ça peut être un événement, ça peut être peut-être même un bout de votre vie. Un petit ou un grand événement, ça n'a pas d'importance. Ce qui vous a touché, ce pourquoi vous voulez poser la question. Avez-vous eu raison ou pas dans cette situation? Premier tirage. Un deuxième tirage. Troisième tirage. Je vais en faire 3. Si dès maintenant, il y a l'une de ces cartes qui vous intéresse, qui vous attire, qui a attiré votre œil, peut-être qui, pour une raison inconnue, vous avez envie de l'ouvrir, eh bien, c'est votre tirage. N'hésitez pas à écouter votre intuition, puisqu'elle parle à chaque instant de votre vie, même si on a l'impression qu'on n'a pas du tout d'intuition, qu'on ne sait pas du tout où on va. En réalité, il y a quand même quelque chose qui dirige vos décisions, c'est aussi une certaine intuition. Donc faites-vous confiance, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si déjà vous regardez un tirage de cartes, c'est que vous avez de l'intuition et il y a de quoi utiliser ici. Alors, prenez votre temps si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause si vous voulez prendre plus de temps pour choisir. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes des tirages, mais également des informations intéressantes sur la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour profiter d'autres tirages. Vous pouvez aussi faire un don à la chaîne si vous aimez beaucoup les tirages, enfin, si vous en avez envie, si ce que je fais ici est utile pour vous, et le nom des cartes, enfin bref, il y a plein d'infos et les minutes pour chacune des cartes. Et c'est parti. Je commence par la première possibilité. Aviez-vous raison dans cette situation? As de coupe, la tempérance. Oui, d'une certaine manière, vous avez déjà été honnête avec vous. Ça, c'est très important. En lien avec vos émotions et aussi votre intuition. Ça, c'est un deuxième point important. Troisième point important, vous avez essayé de vous lier au monde autour de vous. Donc, de lui correspondre, de vous réconcilier avec lui, de trouver des points en commun avec lui. Ça veut dire que s'il y avait des conflits, s'il y avait des gens qui n'étaient pas détendus, ou s'il y avait une situation qui était difficile pour vous à retravailler au premier abord, et bien vous avez quand même dans la situation essayé de trouver des liens. Et c'est très très bien, parce que dès qu'on essaye de comprendre ce qui se passe autour de nous, d'être conscient, ou au moins d'accepter les événements comme quelque chose qui fait partie de nous, pas comme quelque chose qui est contre nous ou à côté de nous, eh bien on se rapproche d'une vérité, de quelque chose qui pourrait nous expliquer autre chose, et surtout de la conscience haute. Et c'est cette conscience haute qui ouvre des portes, vous voyez, qui aide tout le temps et qui permet aussi d'être très 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 heureux dans l'instant présent et sans personne autour. Donc oui, dans cette situation, il y avait quand même une grande partie de vous qui avait raison. Alors surtout sur quelle question, dans quel domaine, peut-être pas sur quelle question, mais dans quel domaine aviez-vous raison? Si vous avez demandé des changements, des transformations, si vous avez parlé de quelque chose qui n'allait pas, si vous avez essayé de
d'aller au-delà d'un certain ordre établi. Si vous vous êtes senti pas bien, si l'autre personne s'est sentie pas bien après ce que vous lui avez dit, si dans la situation stressante, vous avez essayé d'en tirer le plus grand enseignement, si vous vous êtes transformé dans cette situation, si vous avez demandé à quelqu'un d'autre aussi de se remettre en question, tout ça, ce qui est en rapport avec la transformation, les difficultés, les grands événements lourds dans la vie, mais aussi la prise de conscience par rapport à ces événements, là, tout ça, vous aviez totalement raison. Vous aviez raison si vous avez mis fin à une situation, ou si vous avez décidé simplement de ne rien expliquer à personne et de n'en faire qu'à votre tête aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans quoi vous n'aviez pas totalement raison? Est-ce qu'il y avait une partie qui n'était pas complètement juste? Je dirais plutôt que vous étiez plutôt vraiment dans le juste, entre parenthèses, prendre cette situation comme quelque chose de très facile, alors que pour quelqu'un d'autre ça pouvait être compliqué, c'est la seule erreur possible que vous avez pu commettre. Entre guillemets erreur, puisque on ne fait pas d'erreur, encore une fois, on agit comme on devait agir, mais c'était peut-être pas 100% juste, puisqu'on a tous notre niveau de tolérance, et surtout, les événements qui nous ont créés ont été différents, des événements qui ont créé notre conscience aujourd'hui. Donc on ne peut pas trop les comparer, on ne peut pas trop dire, là, tout ce que tu fais, c'est trop facile, moi, je l'ai fait comme ça, je fais beaucoup plus difficile que toi, alors tu as tort. Ça, c'est des réflexions qui mènent à rien, puisque c'est chacun dans sa vie. À part ça, non, vous étiez plutôt dans le juste. Alors, est-ce que s'il y avait des gens autour de vous, si quelqu'un d'autre est impliqué, est-ce que cette personne ou ces personnes avaient raison ou pas? Alors, ces personnes-là, ou cette personne, voulait surtout garder l'ordre établi, voulait surtout penser à son confort. Alors ça pouvait être un confort matériel, plutôt un confort matériel dans tous ses états, pas forcément que de l'argent, mais tout ce qui est en rapport avec le confort. Elle voulait bâtir sur ce qui existe déjà, alors que vous aviez raison de tout balayer. On ne pouvait plus bâtir sur ce fondement-là, si vous voulez. Quoi, elle avait tort? Elle avait tort d'en rajouter. C'était déjà assez lourd. Alors soit le fondement, vous voyez, il était pourri, et mettre... moi je parle imagé, mais vous voyez, vous le mettez dans votre situation. Lorsque le fondement est pourri et qu'on met beaucoup de pierres dessus, il finit par s'effondrer, ça devient trop lourd pour lui. Vouloir trop d'un coup, c'était pas non plus une bonne idée. Faire trop de reproches, enfin, la lourdeur dans la situation n'était pas la bienvenue. Ne pas essayer d'en sortir aussi, c'était une erreur. Parce qu'on dirait là-dedans que tout est difficile, tout est lourd, et puis le sujet n'essaie pas vraiment de faciliter les choses, il ne fait que rajouter des difficultés. Peut-être aussi refus de voir, enfin refus ou une incapacité de voir la situation sous un angle plus objectif. Parce qu'ici, on est très alourdi par des événements ou par nos envies. Et puis pour avoir une vision objective, il faut un petit peu lâcher prise. Sur ce lâcher prise, cette personne pouvait totalement avoir tort, parce que ça n'avait plus aucun sens. Alors cet événement, pourquoi est-ce qu'il est venu dans votre vie? Qu'est-ce qu'il voulait vous apprendre? L'enseignement, c'était de voir les différences d'avis, les différentes
position d'un autre œil, apprendre à voir les différentes idées d'un autre œil. Parce que ces différentes idées pourraient créer des discordes, si on n'est pas d'accord. Pourtant ici, de votre côté, il n'y avait pas vraiment de problème. Soleil. Pourquoi c'est venu dans votre vie Soleil? Alors, soit parce que, eh bien, vous avez vu beaucoup de positif dans votre existence, vous avez regardé le positif, et il fallait rééquilibrer. Vous voyez, on ne peut pas vivre que dans le positif, il y a toujours quelque chose de noir. Le blanc et le noir coexistent, le jour et la nuit coexistent. Ainsi, aussi dans la vie. Lorsque tout est blanc, il doit y avoir quelque chose qui chatouille. Donc, soit c'était pour rééquilibrer tout ça, soit c'était parce que votre vision, quand même, du monde, elle est très très dans le positif. Et elle ne prend pas en compte soit les difficultés des gens, soit les problèmes que pourraient avoir d'autres personnes. Vous voyez, avis différents sur des idées qui, pour certains, sont problématiques et pour vous, non. C'est aussi venu à vous parce que vous aviez besoin d'un certain renouveau émotionnel et aussi peut-être renouveau dans vos idées, encore une fois. L'enseignement, il est très profond. Comme dit, il concerne les idées, les disputes, les divergences. Apprendre à les mener, parce que les divergences existent dans le monde, on ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde. Et même si vous êtes quelqu'un qui se développe beaucoup spirituellement, vous pouvez avoir des discordes, ça arrive. Le but, c'est d'apprendre, de savoir les manier. C'est psychologique en réalité. Ici, c'est très important pour vous de les manier avec sagesse, ces discordes, de voir l'autre comme une partie intégrante du monde sans laquelle le monde ne pourrait pas être tel qu'il est, ne pourrait pas exister. Chaque personne, chaque particule est à sa place. Et on est tous en train de jouer dans ce jeu de la vie. Et regarder l'autre comme si c'était l'univers tout entier nous permet de nous rapprocher, de pardonner, mais aussi de laisser aller certaines choses, enfin de ne pas s'attarder dans son esprit sur certaines idées qui n'arrêtent pas de nous empoisonner la vie. Par exemple, pourquoi cette personne agit comme ça, elle n'est pas gentille, mais pourquoi elle est comme ça, mais c'est pas normal qu'elle soit comme ça. Voilà, vous voyez, c'est un exemple d'idée qui se tourne, se retourne, et ça ne donne rien. Elle est comme ça parce que on la crée comme ça, parce qu'elle doit être comme ça dans cette vie. Si elle a une évolution, eh bien, elle l'aura au moment voulu. Donc l'enseignement est de l'ordre de votre cheminement. Vous voyez, il y a pas mal de majeurs ici à des points très très importants. Vous aviez raison sur le point que vous avez soulevé. Et c'est ce point-là aussi qui vous permet d'évoluer sur le plan de la spiritualité, sur celui de la sagesse, simplement. Et le but, c'est d'apprendre à mener les discordes de façon à ne blesser personne. Et à quand même trouver en fait le juste dans une situation dans laquelle on ne se comprend pas du tout. Alors maintenant que c'est fini, maintenant que cette situation est passée, quel est le conseil pour vous? Le conseil final, j'aime beaucoup cette carte, vous l'avez certainement remarqué. Le conseil par rapport à tout ça, mais dans le présent cette fois-ci. C'est encore un point qui a travaillé pour vous, puisque toute la sagesse que vous pourriez avoir n'a pas encore été complètement acquise. Peut-être que, encore une fois, vous voyez les choses trop légèrement. Vous n'allez pas au fond des difficultés aussi des autres, parce que chaque personne qui fait quelque chose qui n'est pas vraiment gentil, elle ne le fait pas par bonheur pur, elle ne le fait pas parce que dans sa vie tout est super et qu'elle est heureuse. Et trouver ses points, trouver ses raisons, c'est ça aussi être en lien avec les autres, et c'est ça aussi se servir de sa sagesse
pour que ces conflits retombent. Le conseil ici, c'est de continuer dans la voie que vous avez commencé, parce que c'est très très juste, c'est d'apprendre sur les autres, en même temps que vous apprenez sur vous, de continuer à vous mouvoir sur la voie d'une sagesse qui est la vôtre. La sagesse, c'est très flou, mais la vôtre, vous devez la parcourir, la percevoir, la prendre, la reconnaître, la connaître. Et donc, vous évoluez bien dans cette voie-là. C'était juste, cette situation. Le fait qu'elle soit arrivée aussi, c'était juste. Le fait que vous l'avez attirée à vous, vous aviez besoin de comprendre certaines choses que j'ai détaillées ici. Et vous aviez aussi besoin de pratiquer cette reconnaissance que vous avez créée, de ressentir ces émotions. Parce que nous vivons dans un monde d'émotions. Le but, ce n'est pas de se cacher et de ne rien ressentir du tout. On ressent tous. Mais la manière d'interagir avec nos émotions, elle est différente en fonction de ce que l'on sait de nous et de ce que l'on sait de la vie, et puis de comment on voit la vie aussi. C'est facile pour personne. Moi, je dis ça comme ça, mais c'est pas parce que je le manie à la perfection, c'est parce que j'y tends aussi, comme tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là. Laissez vos commentaires, je suis très excitée de les lire, de savoir ce que vous en pensez, comment vous avez perçu la situation, peut-être quelle était-elle, si vous voulez en parler, et partagez les enseignements que vous en avez retirés, est-ce que vous les avez compris, est-ce que c'était facile ou non. Pour ceux qui regardent cette chaîne, c'est aussi très intéressant de lire vos témoignages, puisqu'ils pourraient être semblables. On est tous liés, vous voyez, on a tous quelque chose en commun. Je vous remercie d'avoir été là et on passe à la deuxième possibilité. La deuxième carte, si c'est elle qui vous a attiré. On regarde ensemble. Eh bien, est-ce que vous aviez raison dans cette situation? Le roi de coupe. Oui. Il y avait beaucoup de choses qui étaient justes, certainement. Peut-être même tout était juste. Vous aviez raison parce que vous aviez su contrôler vos émotions, mais vous en aviez quand même. Elles étaient dites de façon juste, agréable, tolérante aussi envers les autres. Vous étiez en accord avec vous-même et vous avez, je pense, vous êtes vraiment plongé dans cette situation. Ça, c'est très important de la ressentir jusqu'au bout. Alors, s'il y avait d'autres personnes, non, on va pas poser la question d'autres personnes après. D'abord, je vais poser la question de savoir en quoi aviez-vous raison. En quoi, dans quel domaine, sur quelle question aviez-vous raison? Sur votre vision, globalement, même si elle est peut-être qu'elle était différente de celle des autres, surtout si elle était complètement opposée à la vision des autres, vous aviez raison dessus. Peut-être sur l'idée qu'on ne peut rien faire contre la vie, si vous aviez eu des idées comme ça, qu'il y a le cours de la vie et on n'a pas beaucoup de mainmise dessus, que les événements s'enchaînent et que nous, on est pratiquement spectateurs de ces événements, que même se créent et ensuite disparaissent sans forcément qu'on interagisse dessus. Tout ça, si vous aviez des idées dans ce sens, vous aviez raison. Ce que vous avez fait dans cette situation ou pas fait dans cette situation, vous aviez raison. Si vous vous êtes senti bloqué, si vous aviez changé complètement d'avis, vous aviez raison aussi. Si vous aviez été très différent, vous voyez, au début, vous avez agi d'une certaine façon, ensuite vous avez complètement changé votre position, vous aviez totalement aussi raison sur ce plan-là. Si vous êtes laissé aller dans la situation et que vous avez agi en fonction de ce qu'elle vous proposait, vous aviez raison. Et si vous avez essayé d'avoir un enseignement de cette situation, de la comprendre, de méditer dessus, là 100% encore une fois vous aviez raison. En réalité, ces deux cartes sont des majeures. Donc, sur le plan du développement de votre vie, vous avez tout bien fait. Vous avez tout bien fait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'auriez peut-être pas totalement bien fait? Est-ce que sur un certain point, vous n'aviez pas totalement raison aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas totalement raison?
Alors peut-être sur cette carte-là, je l'ai posée juste pour moi par rapport à l'interprétation de celle-ci, Princesse des bâtons. Alors soit sur comment vous réagissez après par rapport à la situation, donc vos conclusions sur l'après de la situation peuvent être un petit peu injustes. Ou sur... en général l'avenir, oui. De toute façon c'est l'avenir. C'est quelque chose qui vient après la situation. Si vous refusez maintenant de parler de cette situation, de voir les gens qui étaient impliqués dans cette situation, de remettre en question tout ça, d'en reparler, de vous dire que encore une troisième vision est possible et qu'elle est juste aussi, là vous avez tort. Vous dire par exemple que vous avez raison 100% et que l'autre a 100% tort, ça ce serait une erreur. Et c'est surtout pour l'avenir en réalité. Bon après, oui, si vous regardez vers l'arrière, vous vous dites ça aussi, c'est pas totalement juste. Alors je vais quand même poser la question maintenant, est-ce que s'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées dans cette situation, est-ce qu'ils avaient complètement tort ou juste, qu'en est-il d'eux? Eh bien vous voyez, ils ont aussi raison. Ils avaient aussi raison. Ils avaient peut-être tort, ils ont peut-être manqué de quelque chose, manqué de tact, manqué d'argent, manqué de force, manqué de moyens énergiques, vous voyez. Ça c'est possible, qu'il y a eu un manque, quelque chose n'a pas été fait jusqu'au bout, explication n'a pas été donnée jusqu'au bout, la situation n'a pas été discutée jusqu'au bout. Mais en réalité vous aviez tous les deux bien raison. Vous aviez tous les deux raison, en fonction du point de vue, en fonction de la situation. Peut-être que dans cette situation-là, vous aviez tous les deux raison, parce que la suite est vraie dans les deux cas, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'erreur, ce serait de vous dire que vous allez vous couper de cette personne ou d'une certaine situation à cause de cet événement-là. Ça, il ne faudrait pas le faire. Pour l'avenir aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans cette situation? Il y a juste eu de la lourdeur qui s'est accumulée des deux côtés. Il y avait beaucoup d'attentes, peut-être beaucoup de désirs, peut-être beaucoup d'efforts des deux côtés. Et ils avaient tous les deux été là. Et peut-être que aucun de vous ne les a remarqués, ou ne les a pas remarqués à leur juste valeur. Dans cette situation, vous êtes simplement tombé sur un moment où l'électricité était à son comble. Il n'y avait plus de possibilité même de la digérer, cette électricité-là. Il y en avait trop, elle était partout. Elle devait simplement sortir quelque part. Mais l'incompréhension n'est pas dans le fond. C'était juste un moment. Alors qu'est-ce que cet événement devrait vous enseigner? Qu'est-ce que vous pourriez comprendre de cet événement? Cavalier de coupe. La bienveillance, la gentillesse, le fait de s'écouter, d'écouter son cœur, tous ces trucs-là. Vous allez me dire, oui, bah, c'est toujours ça. Non, ce n'est pas toujours ça. En réalité, il y a des moments dans lesquels on doit aussi apprendre le bon sens, certains principes, on doit apprendre à se comporter, ou on doit apprendre à accepter la vie de l'autre ou à nous transformer. Là, c'est la bienveillance. Suivre sa vérité, suivre son intuition. Accepter aussi que l'autre fait des erreurs. La bienveillance, c'est ça, c'est que... En fait, la bienveillance ne veut pas dire être gentil dans toutes circonstances et tout accepter. La bienveillance, ça veut dire comprendre, se mettre à la place de l'autre, comprendre ça, et ensuite continuer son chemin. Être bienveillant, ça ne veut pas dire aider le monde entier. Ça ne veut pas non plus dire que vous devez à quelqu'un tout. Non, ça veut juste dire que vous le comprenez, vous ne le jugez pas. Il est là où il est et personne n'y peut rien. Mais changer la personne ne fait pas partie de la bienveillance. Et
essayer de l'attirer quelque part non plus. Ça, c'est l'envie de changer quelqu'un, l'envie de le faire évoluer contre son gré, ça n'a rien à voir avec la bienveillance. Donc, je ne sais pas pourquoi je le dis maintenant, c'est certainement qu'il y a une raison, on ne dit rien par hasard. Mais ici, l'enseignement principal, c'est de s'accepter et d'accepter l'autre. On peut tous les deux être pas d'accord et pourtant avoir raison, et donc il n'y a plus de problème. Pourquoi cette situation est-elle apparue dans votre vie? Pour vous faire réfléchir profondément aux blessures que vous pouvez infliger aux autres et à celles qu'on peut vous infliger simplement parce que vous prenez trop à cœur certaines situations dans lesquelles on ne voulait pas dire tout ça, qui se sont encore une fois simplement accumulées, aux blessures en général, et au fait à un moment donné de les laisser derrière nous. Parce que s'accrocher à nos blessures, dire voilà j'étais triste, j'étais blessée, maintenant je vais penser à ça tout le temps, je vais en vouloir à cette personne pour toujours, ou je vais toujours revenir vers cet événement et expliquer tout ce qui se passe après par cette blessure-là, c'est limitateur, mais vraiment limitateur de toutes les possibilités que vous avez dans le monde. Si vous remettez tout sur le dos de cette blessure-là, mais vous allez nulle part, vous n'allez plus nulle part, vous stagnez. C'est comme si vous vouliez la garder comme une partie de votre personnalité. Alors que vous avez le droit de ne pas la prendre dans votre personnalité, ça s'est passé, et puis, zut, on le laisse derrière nous, c'était le passé, devant nous, on fait ce qu'on veut. En tout cas, réfléchir à cette idée de blessure, c'était le but de cet événement-là. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'elle devait comprendre? Juste comme ça, par intérêt. Apprendre la patience. Elle devait apprendre la patience et la temporalité. Il faut qu'elle fasse les choses au bon moment et qu'elle sache attendre le temps qu'il faut, parfois. Et surtout attendre le bon moment. Et il faut le reconnaître. Des fois, on a du mal à le faire nous-mêmes. La méditation peut aider dans cette tâche-là. Un dernier conseil pour vous maintenant dans le présent, puisque le passé est le passé, on ne peut plus rien y faire, on peut réfléchir à ce passé-là, on peut en tirer des conclusions, des conséquences. Mais une fois qu'on a fait ça, bon bah ça n'a rien changé au passé, il est toujours fini. Donc quel est le conseil pour aujourd'hui, pour maintenant? Par rapport à tout ça, quel conseil pour vous? Reposez-vous et prenez le temps de vous détacher un peu de tout ça. Prenez du recul par rapport à la situation. Soufflez, reposez-vous. Certaines choses arrivent aussi parce qu'on est fatigué. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est pas pour rien qu'il est sorti. Parfois, on est déprimé, on est triste, on est énervé contre les autres, simplement parce qu'on n'a pas assez dormi. Aussi bête que ça puisse paraître, la fatigue fait de nous quelqu'un d'autre. On n'est pas nous-mêmes, on ne vit pas longtemps quand on est fatigué. Vous savez, si on empêche quelqu'un de dormir, il va vivre moins longtemps que si on l'empêche de boire. Le fait de se reposer, on l'oublie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vital. Donc prenez le temps de vous reposer. N'allez pas dans ce genre de situation dans l'avenir lorsque vous êtes fatigué. Lorsque vous sentez que vous n'avez plus de ressources, n'essayez pas de donner à quelqu'un ce que vous n'avez pas. Les discussions, les événements sociaux, les rapprochements, tout ça ne devrait pas être fait lorsqu'on n'en peut plus, lorsqu'on est au bout de notre vie. Ça, c'est un moment dans lequel il faut se retirer, dormir, se reposer, faire ce qu'on aime, prendre un bain ou une douche, enfin, bref. Arrêtez d'y penser. Arrêtez d'y penser, d'ailleurs, c'est aussi très très important. Ne vous en voulez pas, ne vous culpabilisez pas. C'est fait, c'est pas grave, on est humain. Personne ne vous a dit que vous deviez être parfait, que l'autre devait être parfait. Tout ça, c'est juste un moyen pour mettre plein de choses dans sa tête au lieu de penser au plus important. Le plus important, c'est votre lien avec le monde. C'est la vie que vous menez, c'est le bonheur que vous pouvez recevoir. C'est les émotions que vous ressentez. C'est pas de se fixer sur un seul moment et de s'en vouloir en plus pour ce moment-là. Donc, lâchez prise sur ça, franchement, c'est pas grave.
La vie vous a déjà pardonné, il suffit de vous pardonner aussi. Ayez de la bienveillance pour vous, cette bienveillance-là, c'est pas que pour les autres, la compréhension c'est pas que pour les autres, c'est avant tout pour vous. Vous êtes humain, et donc vous méritez aussi qu'on vous fasse le crédit de l'être humain. Vous voyez, qu'on explique certaines choses parce que vous êtes humain et que parfois, eh bien, ça arrive. Donc ne vous en voulez pas, reposez-vous, ne vous critiquez pas et arrêtez de ressasser ça dans votre esprit, ça n'a plus aucun sens, ça ne servira plus à rien. Pour l'avenir, vous savez que c'était juste, tout était juste, il n'y avait pas d'erreur, ni d'un côté ni de l'autre, mais simplement la temporalité était telle que on ne pouvait plus supporter tout, vous voyez. J'espère que ce tirage a pu vous aider, relâcher prise par rapport à ça, souffler un coup. Comme un enfant, vous savez, il oublie. Et c'est pas pour rien. Ça lui permet de continuer à vivre, de continuer à se développer. Parce que quand on est enfant, pas facile, hein, on ne sait pas quelles sont les règles. Il y a beaucoup de choses qui nous font mal, on a besoin de beaucoup de soutien, on a envie que quelqu'un nous protège, on sait qu'on est complètement nu face au monde. Et donc quand on est enfant, c'est très compliqué de survivre. On le fait simplement parce qu'on oublie plein de choses, il y a des choses qu'on laisse derrière nous et on continue d'avancer. Et ça, c'est une qualité importante, c'est bien de ne pas la perdre quand on est adulte. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais on est là pour essayer, on est là pour apprendre. Donc on va y arriver aussi. Je vous remercie d'avoir été là. Dites-moi tout ce que vous pensez, si vous avez des pensées par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les dire. Et je vais passer à la suite. Le tirage suivant, c'est le troisième. Si c'est lui qui vous a attiré le plus, on regarde ensemble. Est-ce que vous aviez raison dans cette situation? Le diable. Voilà. Toutes mes cartes tombent. Il y en a eu trop qui sont tombées. Le diable, eh bien non, vous n'aviez pas raison sur tout. Mais sur le coup, ce que l'on sait et ce qui est sûr, c'est que vous ne pouviez pas agir autrement. Donc d'un côté, ce qui s'est passé, c'était pas totalement juste. On ne peut pas dire que oui, tout ce que vous avez fait, vous aviez raison, loin de là. Mais vous n'aviez pas de possibilité, mais vraiment pas d'agir autrement. Le diable, c'est une énergie qui vient des tréfonds et qui balaye tout sur son passage. Comme lorsqu'on a trop bu, comme lorsqu'on est trop fatigué, comme lorsqu'on est trop énervé, qu'on ne sait pas gérer encore les émotions. Sur le coup, malheureusement, il n'y avait pas d'autre possibilité pour vous. Vous avez fait ce que vous pouviez. Mais non, c'était pas juste, c'était pas raisonnable, vous n'aviez pas raison dans cette situation. Vous étiez mu par des sensations fortes qui sont destructrices pour vous aussi, mais aussi pour ceux qui sont autour de vous. C'est pas pour rien que cette carte s'appelle le diable, c'est... comme on dit parfois, enfin je sais pas qui dit ça, mais on voit ça dans les films, le diable m'a fait faire ça. J'ai fait ça parce que c'était pas moi. Bon, c'est un peu facile de donner cette explication-là, mais ici ce qu'on voit, c'est que vous vous êtes laissé aller à votre côté noir, un côté qui n'avait absolument rien de bon pour vous, mais sur le coup, vous étiez sous son emprise. Mais c'est votre emprise, hein, c'est pas celle du diable, c'est pas celle d'une autre entité, c'est la vôtre. Alors pourquoi est-ce que vous aviez tort? Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas raison dans cette situation-là? C'est pas parce que vous aviez trop d'espoir, vous vous êtes trop projeté dans quelque chose qui n'avait absolument pas raison d'être, il n'y avait absolument aucune preuve de ça, il n'y avait rien qui vous disait que c'était vrai. Soit parce qu'au contraire, vous avez coupé tout le lien avec l'espoir. Donc c'est l'une des deux extrémités en réalité. Mais c'est possible que vous n'avez pas laissé la vie faire. Vous voyez, lorsque la vie vous propose des expériences, qu'est-ce que ça veut dire la vie qui propose des expériences? C'est que quelque chose se passe avec vous. Voilà, ça s'est passé. Le fait de ne pas l'accepter, d'essayer de combattre une situation qui s'est déjà produite, c'est ça aller contre la vie.
Et c'est sûr que ça ne marche pas, mais parfois on le fait, parfois on s'en veut, parfois on essaie de changer la situation, parfois on essaie de la nier, enfin, bien sûr que ça ne change rien, mais parfois on essaie de le faire. Et bien, ça, c'est aller contre la vie. Ça s'est passé, ça devait se passer ainsi. Que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes arrivé dans cette situation dans laquelle vous aviez tort? La force. C'est pas parce que vous voulez encore une fois prendre le contrôle de la vie et elle veut vous emmener d'un côté, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez aller dans le côté opposé. Soit parce que vous avez voulu trop contrôler les gens autour de vous et vous-même. Vous avez exercé un contrôle qui ne vous revenait pas. Vous n'aviez pas le droit de faire ça ou de dire ça aux gens. Vous n'aviez pas le droit de demander certaines choses parce que on ne vous devait rien alors que vous avez pris ce pouvoir-là. C'est possible aussi que vous êtes allé aussi contre vous. C'est possible. Que vous vouliez quelque chose et pendant un certain temps, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes allé contre vous pendant une certaine période et le bouillonnement à l'intérieur est devenu de plus en plus fort. Il a fini par exploser. Donc, entre guillemets, vous ne pouviez pas totalement imploser. Vous avez peut-être implosé. Vous avez en même temps explosé. Ça allait partout. Donc, vous remarquez, il n'y a que des majeurs pour le moment dans ce tirage. Ça veut dire que l'enseignement est très important. Ça veut dire que maintenant se décide, entre guillemets, comment vous continuez votre existence, avec quels moyens vous allez la mener, et qu'est-ce qui va être important pour vous. Donc, sachez que vous êtes en train d'entrevoir quelque chose de très important en vous, et se poser des questions sur cette situation est primordial. Surtout de ne pas prendre des conclusions trop vite, trop hâtives. S'il y avait quelqu'un qui était aussi lié à cette situation, est-ce que cette personne avait tort ou raison? La tour. Eh bien, elle avait tort aussi. Elle avait tort aussi. En quoi avait-elle tort? Elle a trop fait pression. Elle a trop attendu pour dire que quelque chose n'allait pas, ou elle a voulu trop aussi. Elle avait trop d'attentes, trop de besoins. En réalité, aucun de vous n'avait juste et vous êtes tous les deux tombés dans le même piège. Ce qui confirme ce que l'on dit souvent, que l'autre est notre miroir et nous on est le miroir de l'autre. Lorsqu'on a une interaction avec quelqu'un, ressort vers nous ce que l'on est et ressort vers l'autre ce qu'il est. Ici, c'est à peu près ça. L'autre personne n'avait pas raison. Et la pression que cette personne a mis dans la situation n'était pas bonne, et les attentes n'étaient... Elle avait tort d'avoir ces attentes. Et elle avait trop d'envie, et elle avait trop de besoin. Donc dans cette situation, voilà, chacun de vous a été emmené trop loin, a perdu contrôle. La personne aussi, vous voyez, c'est un effondrement total, soit émotif, soit peut-être qu'elle a quitté la situation très vite, soit elle a mis un terme à la situation. Et tout ça, c'était pas fait de la bonne manière. Alors quel est l'enseignement qu'apporte avec soi cette situation? Quel est l'enseignement de cette situation? L'empereur. Encore une majeure, remarquez. Le but aussi de votre vie, c'est de savoir vous gérer. Vous êtes responsable de ce que vous dites, vous êtes responsable de ce que vous faites, vous êtes aussi responsable de où va la vie, votre vie. Vous ne pouvez pas agir sur les autres, mais vous pouvez agir sur vous et vous devriez le faire. L'empereur est extrêmement responsable de lui. C'est la seule carte en réalité qui se gère déjà soi, et grâce à ça, elle peut gérer tout l'univers. Vous voyez, l'empereur, c'est pas pour rien qu'il est sur son trône, parce qu'il a sous sa gestion tout un peuple. Et donc si lui, il commence à faire n'importe quoi, plein de gens vont en pâtir. C'est cette place que vous devriez prendre dans votre vie. Gérer vos émotions, c'est très important. Apprendre à les gérer, il y a beaucoup de moyens de le faire. Mais le meilleur, c'est de les comprendre. Pourquoi elles sont là, d'où elles viennent, et comment les dire d'une façon agréable. Si dans la situation, vous n'avez pratiquement rien dit, et qu'il y avait de la colère ou de l'agressivité qui venait d'ailleurs, si vous vous êtes fait agresser par quelqu'un,
vous devez savoir que cette énergie, c'est aussi la vôtre. Vous avez attiré ça parce qu'elle est vôtre, mais que vous ne la vivez pas du tout. C'est très très important de comprendre ça, et ça arrive souvent que on pense quelque chose de soi, et on reçoit l'autre côté de sa propre personnalité par les autres. Si vous voulez regarder votre carte astrologique, ça c'est là où on le voit le mieux. Vous avez des planètes, vous avez des maisons, vous avez des signes, et vous avez toutes les planètes dans cette carte astrologique. Vous avez tous les signes qui interagissent d'une certaine manière avec votre vie. Et là, on voit par exemple quelles sont les qualités que vous pouvez mettre sur les autres alors que c'est les vôtres avant tout. Donc le but ici, c'est d'apprendre aussi à se connaître, parce que le monde est fait pour vous montrer qui vous êtes. Il vous montre, voilà. Tu veux te connaître, alors regarde autour de toi. Où tu vis, comment tu vis, qui sont les gens qui t'entourent. Tout ça, c'est toi. Le but, c'est d'apprendre à vivre avec soi. On l'apprend tous, vous inquiétez pas, il n'y a pas une personne pour qui c'est complètement facile. L'empereur sait se gérer. Premièrement, il se connaît, il sait que c'est lui. Deuxièmement, il a appris à en faire le meilleur. Par exemple, si vous êtes agressif et que vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que des techniques, je sais pas, de relaxation ne suffisent pas, il faut aussi faire un sport de combat. Comme ça, vous avez cette part d'agressivité dans votre vie, vous ne la remettez pas sur les autres, mais elle est contrôlée. Vous le faites dans le cadre d'un cours, quelqu'un vous montre comment le faire, et vous ne faites de mal à personne. Et surtout, on ne vous fait pas de mal à vous, par exemple. Mais c'est pas que ça, je continue, il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte par rapport à ce tirage-là. L'empereur ne force personne. Il n'a pas le droit de le faire. L'empereur, il agit sur soi d'abord. Donc si quelque chose ne vous plaît pas, vous devez partir de la situation. Si quelqu'un ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas lui dire tu dois être comme ça. Vous n'avez pas le droit de le faire, c'est pas votre vie. Par contre, vous avez le droit de ne plus avoir contact avec cette personne, de vivre votre vie comme vous le voulez, de mettre ce que vous voulez dans cette vie. Et ce droit-là, c'est très important que vous le preniez. C'est votre chemin de vie, de vous affirmer dans vos droits, de créer votre propre vie telle que vous la voulez. Et ce genre de situation peut survenir justement pour que vous ne vous retrouviez plus dans les situations dans lesquelles vous êtes victime de quelque chose, dans lesquelles vous vous sacrifiez pour quelqu'un. C'est pas du tout ça, l'empereur il se sacrifie pour personne, il fait les choses pour les autres quand il en a envie, quand il a assez fait pour lui. D'abord, c'est son propre bonheur qui est en jeu, puisque c'est lui l'empereur, il veut rester à sa place, vous voyez. Pensez toujours à l'empereur et à un empereur juste, pas un tyran, un empereur juste, et prenez un petit peu les qualités de ce personnage-là. Ce personnage de l'empereur, il est réfléchi, il est raisonnable. Encore une fois, il ne se laisse pas aller à ses émotions. Il en a, mais il sait les gérer. Et avant tout, il est raisonnable. Donc, il prend la situation telle qu'elle est, il n'invente rien, il espère rien, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est très très important. Donc, ce que je peux dire, c'est que si l'enseignement ne va pas être accepté cette fois-ci, il va certainement recommencer, sous d'autres formes peut-être, mais avec, on va dire, les mêmes sensations, ou surtout le même message derrière ça. Comment faire pour vous, pour accéder à cet enseignement, pour le comprendre, ou surtout pour le vivre? Prendre le temps de réfléchir dans votre coin. Si parfois vous sentez que la situation vous échappe, prendre des distances, ne pas rester dans des situations où vous sentez que vous ne pourrez plus rien contrôler, où les désirs prennent le dessus sur votre esprit. Ça c'est très très important, parce que l'empereur c'est la carte de l'esprit. Il se gère grâce à son intellect, grâce à sa force de volonté. À chaque fois que vous sentez que votre volonté est en train de partir, prendre des distances. En réalité, les distances, c'est ça qui vous permet de apaiser les tensions et de réfléchir différemment à la situation. Vous n'êtes plus en lien avec les autres, et donc votre réflexion plus facilement peut trouver une voie de sortie, s'apaiser. Voilà le conseil ici, très très important aussi.
Et tout ça, donc c'est du passé, comme je l'ai dit pour les autres tirages, une situation qui s'est terminée, eh bien c'est terminé. C'est important de se pardonner si on s'en veut, de lâcher prise dessus si on n'arrive pas à l'accepter. Mais que faire maintenant? Le conseil pour vous actuellement, dans l'instant présent. Un conseil pour vous, final. Princesse d'épée, oui, c'est de... Dans les situations, quelles qu'elles soient, d'être dans la raison, d'étudier la situation, de bien la regarder, d'y réfléchir dans l'instant. Avant d'agir, toujours réfléchir. Avant d'agir, toujours être maître de vous-même. Regardez le futur et regardez ce que vous pourriez faire pour le futur. Ne vous concentrez pas sur le passé. Ça n'a plus aucun sens, ça s'est déjà produit. Voyez vers l'avenir. Ce que je vois ici, c'est que votre puissance absolument incroyable que vous avez en vous, vous pourriez la mettre à bon escient. Parce que la différence entre le diable et l'empereur n'est pas dans l'énergie. Elle est dans la maîtrise et dans ce que l'on décide de faire de cette énergie. On peut avoir par exemple beaucoup de force dans le corps et avoir besoin de la donner quelque part et devenir je sais pas, un voyou dans les rues, attaquer les gens, leur faire du mal. Ou on peut devenir maître, je sais pas, de kung-fu, apprendre à ses disciples ce genre de choses. C'est la même énergie en fait. Mais elle est véhiculée différemment et surtout les conséquences sont différentes. C'est ça que vous devez apprendre en général à faire avec vous, avec votre corps, et surtout aimer cette énergie-là, puisque c'est elle qui est votre énergie de vie, elle est forcément bonne pour vous, mais l'utilisation, c'est elle qui va répondre de est-ce que vous allez être content ou pas. Donc pour l'avenir, réfléchissez avant de faire, ne faites pas trop vite, ne foncez pas si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire. Prenez des conclusions pour l'avenir. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Il était passionnant, mais tous les trois, ils l'étaient. Tout simplement parce qu'une fois que les situations sont passées, parfois on y réfléchit, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Dites-moi si c'est le cas. D'ailleurs, avec ce tirage aussi, l'alcool, il faut faire attention parce qu'il peut vraiment vous mettre dans l'état où vous perdez contrôle. Ou les drogues, pareil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, est-ce que ça vous parle, dans quelle mesure, laissez tous vos commentaires, c'est vraiment avec plaisir que je les lis. Et je vous souhaite à tous d'être en lien avec vous, en lien avec les énergies de la vie, avec votre existence, puisque tout ça, ce sont des petits points dans une grande vie, des petites compréhensions qui nous aident à aller mieux. Je l'espère pour vous, je l'espère aussi pour moi. À très bientôt pour d'autres tirages et je vous embrasse fort.